Bah, je dirais que la médecine chinoise, c'est une médecine énergétique. Donc on ne parle pas de pathologie, de maladie. Ça, c'est du domaine de la médecine conventionnelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller d'abord, lors de l'entretien, c'est écouter la personne. Mmh. Et ça, c'est vraiment important parce que on appelle ça l'effet placebo. Si la personne, effectivement, elle est écoutée, ça va déjà mieux. D'accord. Moi, en m'attelant, j'ai mis beaucoup de temps à faire comprendre aux personnes que vaut mieux être dans le préventif que dans le curatif. Mmh. Moi, j'ai une patiente qui fait en hiver toujours des sinusites. Bah, elle vient me voir et puis elle passe l'hiver tranquille. Mmh. Oui, bah, Voilà. Et puis ça reste une médecine humaniste, hein, oui. quand même. Mmh. Ça, c'est quand même, Mmh. c'est ça qui est important. Mmh. Et puis, bon, donner du temps au temps aussi. Hein, Oui. parce que moi, ça dure 1 h 15, 1 h 30, la Mmh. séance. Oui, donc alors Thierry, bonjour. Ouais, bonjour Je Eric. suis très heureux, d'être ici, que tu puisses m'accueillir Ouais, dans ouais. ton cabinet, donc qui est à À Montfort-sur-Meux. Montfort-sur-Meux, tout à fait. Alors, avant de commencer donc, de parler un peu de la médecine traditionnelle chinoise et les fondamentaux, est-ce que tu peux te présenter succinctement ce que tu as fait, ce que tu Voilà. fais et puis, qu'est-ce qui t'a amené aussi à À pratiquer la médecine chinoise, oui. tout à fait. Alors, déjà, de l'âge de 18 ans, j'ai commencé les arts martiaux. Donc, on travaille beaucoup sur les énergies, hein, bien sûr. Ce qu'on appelle le chi, quoi. Et puis, j'ai été amené comment dire, à donner des cours d'arts martiaux, notamment le qigong chinois et l'art du sabre japonais, le iaido. Et à un moment donné, je me suis dit, il fallait que je pousse un peu plus loin. Et je me suis intéressé à la médecine chinoise, parce que c'est une médecine énergétique, donc qui correspond tout à fait à ce que je recherchais. Donc là, à 50 ans, j'ai repris mes études et puis je me suis orienté maintenant vraiment vers la pratique de la médecine chinoise, quoi. Et qu'est-ce qui t'a influencé justement? C'est les arts martiaux ou C'est les arts martiaux et puis c'est un ami qui était aussi, qui faisait de la médecine chinoise et on on en a discuté. Mais je pense que j'ai toujours été attiré par cette médecine-là, mais il faut du temps pour que ça se mette en place, hein. C'est tout un parcours, hein, personnel qui m'a amené à effectivement à me poser des questions et puis à me tourner vers la médecine chinoise. mmh, J'avais un bon poste, hein, j'étais ingénieur en informatique, j'aurais pu rester, mais c'est par rapport à ce que je ressentais, intérieurement, ça ne correspondait pas à ce que je voulais. La médecine oui, chinoise, c'est vraiment parce que c'est vraiment intérieur, c'est quelque chose qui me parle, quoi. oui. Ah. Oui, tu sentais quoi? Une forme d'inadéquation entre ce que tu Ouais, faisais complètement. et comment Mais tu étais toi il m'a intérieurement? fallu du temps. Il Oui, m'a fallu du temps. Mais c'est comme ça, on peut pas,
On peut pas passer les étapes comme ça et il y a tout un cheminement et c'est un cheminement intérieur en plus, hein, par rapport à ma philosophie, par rapport, aux énergies et qui m'a amené, bah, à me former en médecine chinoise, quoi. Mmh. Mmh. Oui, c'est ça. Mmh. Ouais, complètement. Ouais, les gens me posent toujours la question: «Mais qu'est-ce qui vous a amené à la médecine chinoise?» Je leur explique: «À travers les arts martiaux». Mmh. Parce qu'on travaille, sur les énergies, hein, les arts martiaux, hein, le chi, faire en sorte que le chi circule dans tout le corps, voilà et le qigong Oui, fait c'est ça. partie de la médecine chinoise. Mmh. Oui, c'est ça, parce que Hein. tu pratiques le qigong thérapeutique, si j'ai bien Oui, c'est compris? ça, oui, je donne des cours, hein, j'ai des élèves, bah, tu les as vus, Oui, je hier les ai vus, soir. tout à fait. Alors ça va de 50 à 85 ans. Mmh. Donc ils viennent avec, tous leurs problèmes, des douleurs et cetera et à travers le qigong, thérapeutique, ben, ils arrivent à soulager leurs douleurs. Mmh. Hein, donc c'est quand Oui, même juste bien. le fait de faire circuler, en fin de compte. Voilà, Tout à fait. le mouvement, le Le mouvement. mouvement, tout à Ouais. fait. Alors justement, parce qu'on parle d'énergie, c'est vrai qu'on en a discuté, en aparté. Mmh. Heu, le mot énergie, soulève, plein de choses, notamment en ce moment, il y a beaucoup de choses qui émergent et ce mot énergie, est mis un peu à toutes les sauces et par rapport à notre entretien Mmh qu'on a aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé une définition. mh. Tu vas D'accord. me dire ce que tu en penses, Ouais, si ouais. cela, voilà, tu ou rectifier en fonction, parce que moi je ne suis pas non plus un spécialiste et donc alors, cette définition, elle est dans la notion du vivant, c'est-à-dire Mmh. l'aspect biologique de la chose. D'accord. Donc dans le corps humain, donc je le lis, hein, dans le corps humain, l'énergie correspond à l'ensemble des processus qui permettent aux cellules de fonctionner, c'est-à-dire la respiration, la circulation, la digestion, et puis aussi tout ce qui est régulation du système nerveux et hormonal. Mmh. Et sans énergie, en compte, il n'y a ni adaptation, ni réparation, ni équilibre. Tout à fait. Non, non, c'est juste. Moi, ce que je pourrais rajouter par rapport à la philosophie, taoïste, quand on parle, de l'énergie, heu, on a le ciel et la terre. Le ciel, c'est l'énergie du ciel, c'est à travers, l'oxygène, la respiration, qui va permettre la circulation de toutes les énergies et la terre nourricière, à travers l'alimentation. Oui, Hein, c'est ça. comme je dis, moi, le meilleur médicament, c'est l'alimentation. Mmh. Une très bonne alimentation équilibrée, heu, permet à la personne de rester en forme. Oui, oui. Ça me fait venir au petit sigle, du yin et du yang Tout à fait. qui, Oui, on parle, alors le yin, nourrit le yang et le yang protège le yin. Mais quand on voit le symbole du yin, du yang, tout n'est pas yang, tout n'est pas yin, c'est un équilibre. D'ailleurs, dans le noir, il y a un petit point blanc et dans le blanc, il y a un petit point noir. Donc on voit bien que tout à il y fait. a il y a un équilibre, une harmonie entre le yin et le yang. Oui, complètement. Ça me fait penser, Oh, la notion de danse, puisque moi, tout en à tant fait. qu'ancien danseur et professeur de danse, cette notion de justement alors nous, on parle de tension, Mmh. c'est-à-dire d'essayer d'avoir cette juste tension et ce qui est intéressant, c'est que dans le corps, c'est pas un endroit où je vais être tendu et un autre endroit où je vais être tendu aussi. C'est-à-dire, c'est tout cet équilibre entre nous, on appelle ça, contraction et relâchement et cette alternance, en fin de compte, crée cette juste tension Mmh. et permet justement de faire circuler le mouvement Tout à fait. de l'intérieur, quoi. Oh, c'est pareil, c'est faire circuler l'énergie, ne pas la bloquer, par les tensions Ouais, c'est et ça. faire en sorte que ça circule dans tout le corps, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, pour un public qui ne connaîtrait pas justement la médecine traditionnelle chinoise, toi, comment tu la définirais? Alors, la médecine chinoise, elle est, extrêmement vaste, parce qu'il y a plusieurs, approches, possibles de la médecine chinoise. Donc on parle souvent d'acupuncture. Oui. Alors à travers les aiguilles, ça peut être des aimants, ça peut être de l'acupression, hein, c'est pas uniquement les aiguilles. Donc ça, c'est une approche, mais c'est une technique. Si, après on a la pharmacopée chinoise, donc les plantes. Heu, donc un peu la différence entre les médicaments occidentaux et les plantes chinoises, c'est que les plantes sont adaptées aux besoins de la personne. Mmh. On va modifier par exemple les formules
en fonction des besoins de la personne. C'est un peu différent, quoi. Alors qu'un médicament, bah, c'est pour tout le monde. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais voilà. Donc la pharmacopée, donc le qigong thérapeutique, Oui. hein, qui est vraiment Donc là, on est plutôt dans le intéressant mouvement. dans le mouvement, mais mouvement fait circuler. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important. On a ce qu'on appelle les ventouses, que j'adore. Les Oui. ventouses, alors, un très vieux remède, les ventouses. En Chine, ils sont, moi, quand j'ai été faire mon voyage en Chine, ils utilisent énormément les ventouses. Alors, les ventouses, ça sert à quoi? Bah, ça permet d'enlever les toxines du corps. Mmh. C'est ça qui est important. Mais ça permet aussi de faire circuler le sang, de nourrir les tendons et les muscles. D'accord. En termes de sang, quand il y a des douleurs, si vous voulez, ce qu'on appelle des douleurs tendino-musculaires, c'est que les tendons ne sont pas assez nourris en sang. Et grâce aux ventouses, on va pouvoir apporter du sang et nourrir les tendons. Si on regarde les grands sportifs, grands nageurs américains, torse nu, quand on regarde leur dos, on voit des impacts de ventouses. Oui. Bah oui, parce que du coup, ça va amener beaucoup de sang au niveau des tendons et des muscles, au niveau des épaules. Et en termes de développement, ça va apporter un plus, hein, pour les nageurs. Donc on voit bien que les ventouses, très intéressant. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, effectivement, quand tu m'en as parlé, j'ai regardé un petit peu. Mhm. Effectivement, sur certains nageurs, on voit, nageuses, Ah ouais. on voit ces Ouais, petites marques. Alors, elles sont légères, hein, des fois. ouais, des fois elles sont noires, hein. Elles Des peuvent fois, être noires. ouais, complètement. Alors, quand c'est noir, ça veut dire qu'il y a des toxines, une stase de sang. Il Ouais, faut c'est ça. vraiment l'enlever, quoi. Oui, ça, le but, c'est de refaire circuler ce sang. Oui, parce que les stases de sang, les varices par exemple, c'est une stase qui empêche en fin de compte l'énergie de circuler, quoi, Ouais, c'est ça. D'accord. par exemple. Et oui, donc on parlait de notion énergétique. Donc là, on est vraiment dans la notion de circulation. C'est-à-dire que, Mhm. grosso modo, on pourrait dire que le côté, l'énergie, c'est le mouvement. C'est le mouvement, oui. C'est ça. Alors, si on continue, donc on a les ventouses, on a les moxa aussi, c'est de l'armoise qui permet de chauffer. Je prends toujours l'exemple, par exemple, d'une articulation qui est bloquée. C'est souvent dû à un froid et à de l'humidité. Et à travers le chaud, on va pouvoir débloquer cette articulation. Donc c'est très intéressant aussi. On a ce qu'on appelle le tuna, c'est le massage chinois, D'accord. hein. Là c'est pareil, on fait circuler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi la diététique chinoise, très intéressante. Enfin, moi je ne le pratique pas, hein. Je n'ai pas le temps de me former encore. Déjà, c'est Voilà, pas mal. c'est déjà pas mal. Donc on a beaucoup d'approches de la médecine chinoise. Et l'objectif, lorsqu'on reçoit un consultant, bah, c'est d'adapter en fonction du besoin du consultant les différentes approches de la médecine chinoise. Donc ça peut être tout simplement du qigong thérapeutique. Oui, oui, c'est ça qui est important, c'est de comprendre que c'est en fonction de la personne, Mm. par rapport à ce qu'elle va nous dire. Et après, surtout, parce que c'est vrai que souvent, on a tendance un petit peu, enfin moi je vois bien autour de moi, il y a des gens qui amalgament les choses. C'est-à-dire qu'ils se disent: «Oh tiens, je vais prendre un petit peu de ça, un petit peu de ci», comme une salade niçoise, mais mauvaise salade niçoise, parce que c'est très bon la salade niçoise, avec parcimonie, parce que c'est quand même gras. Comment mais et du coup, c'est contre-productif. Là, ce que j'entends, c'est que tu as plusieurs, on va dire, techniques Mm. en lien avec la médecine traditionnelle chinoise, et tu vas appliquer cette technique et tu vas rester uniquement dans celle-ci en fonction du besoin exprimé Tout à fait. par la personne ou son corps même. Voilà. Alors il y a aussi l'hypnose D'accord. en médecine chinoise. Alors moi j'ai été formé à Montréal en Oui. hypnose ericksonienne. Et il m'arrive de l'utiliser aussi, parce que des fois on est dans le monde invisible. Mmh. Et le monde, quand les gens vous disent j'ai l'impression d'avoir un fil à la patte. Ah oui, oui, ces expressions, etc. Ah bah oui, mais le fil à la patte, est-ce qu'il appartient à la personne ou elle a hérité de ses ancêtres? Oui, tout à fait, Voilà. oui, oui, il y a ça aussi. Et du coup, avec l'hypnose, alors plutôt humaniste, on travaille directement en conscience, on arrive à dénouer ce Oui. fil à la patte. Très intéressant. Donc il m'arrive de mélanger, mais alors quand on parle d'hypnose, quand on travaille sur un corps, on ne travaille pas sur un organe,
on travaille sur les fonctions de l'organe. Mmh. Mais les fonctions, ça appartient à l'inconscient. Le matin, quand tu te lèves, tu ne vas pas dire: «Tiens, mon foie, il a envoyé du sang à mon cœur. Ah, c'est sympa. Non, on ne le sait pas, ça. Je dirais que quelque part, la médecine chinoise, c'est l'hypnose sans parole, quoi. Mmh. C'est remettre en circulation les différentes fonctions. Chaque organe a ses propres fonctions. Oui. Hein. Oui, quand tu parles d'inconscient, c'est-à-dire qu'on a, on va dire, deux types de fonctions. Ce qu'on appelle le système nerveux central, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui est dans l'action, et Mhm. volontaire, quoi. Et puis, le système nerveux végétatif qui, lui, est plutôt dans tout ce qui est involontaire, c'est-à-dire la Tout à fait. digestion, le battement du Tout à cœur, fait. Ouais, etc. ouais. Et là, on n'est pas concentré. On n'est pas concentré. Faire battre son cœur, parce que sinon, je pense qu'on mourrait très vite. Oui, oui, tout à Et, fait. Ouais. voilà, tout ce que le corps lui prend en charge pour créer ce que tu appelles, je crois, l'homéostasie. Mhm. C'est-à-dire que lui, son job, c'est de créer cet équilibre. Donc, Tout à fait. Ouais. voilà, tout au long de la journée, en fonction de toutes les problématiques internes, Mhm. mais aussi ce qui vient de l'extérieur. Ouais, Si j'ai ouais. bien compris. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Je sais que tu as étudié aussi avec le docteur Tan. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler Alors, Dr Tan, alors, sur cette personne cette personne, malheureusement, elle est décédée. Je suis toujours des formations avec son élève, Eline. Je vais bientôt faire une formation à Rennes avec elle. C'est une approche qui m'a énormément parlé. Et puis, parce qu'on peut travailler à distance. Mmh. Par exemple, quelqu'un qui a une mal à une épaule droite, on va identifier quels sont les méridiens touchés et on va aller chercher à la cheville gauche les points douloureux pour soulager l'épaule. Donc on est capable de travailler à distance et c'est un système qui est très dynamique parce qu'on va utiliser le yin et le yang. Par exemple, le bras gauche, on va faire du yin, le bras droit du yang, la jambe droite du yin et la jambe gauche. Et on voit, c'est tout un circuit yin-yang qui circule. Et je trouve cette approche, elle me convient parfaitement parce que on parle souvent de tonifier, disperser, mais moi, c'est des termes que je n'aime pas beaucoup. Je préfère harmoniser. Le terme harmoniser me convient beaucoup plus. Donc, grâce à la méthode du Dr Tan, on arrive à harmoniser, à rééquilibrer. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans cette méthode. Alors, j'ai une petite anecdote. Quand j'ai passé mon diplôme national de médecine chinoise, donc j'avais un entretien avec une personne, avec quelqu'un qui me contrôlait. Donc l'entretien et puis l'approche sans aller mettre d'aiguille, rien du tout. Et après, je passe devant le jury. Alors, la personne avant qui me contrôlait est passée avant moi. Et puis comment dire, je suis passé après, donc j'ai expliqué. Et puis il me dit, oui, oui, c'est bien. J'ai dit, bon, ça, c'est pour le diplôme. Maintenant, moi, je vais expliquer comment j'aurais travaillé. Je leur ai expliqué la méthode Tan, du Dr Tan. Ils l'ont validé. D'accord, c'est intéressant. Intéressant. C'est une méthode qui me parle beaucoup. Oui. Alors, il y a plusieurs. Il y a le Dr Master Tong aussi, qui lui va plutôt utiliser des points hors méridiens. On a des points sur les méridiens, on en a 12. Mais Yamamoto aussi, qui est une approche japonaise. Donc on a plusieurs approches. Oui, c'est ça qui est assez perturbant pour les gens aussi, parce qu'ils se disent, mais alors du coup, laquelle approche serait la mieux pour moi, etc. Moi, il m'arrive d'utiliser les trois, c'est-à-dire utiliser l'approche du Dr Tan, de Tong et puis de Yamamoto. D'accord. Parce que les trois peuvent apporter une meilleure solution. Oui, donc en fonction de la personnelle. Comment toi tu expliques justement cette notion de cette approche complémentaire en lien justement avec la médecine on va dire occidentale, Occidentale, oui. qui fait des miracles aussi, notamment En chirurgie, ouais. Chirurgie du cœur, Ouais. mais plein d'autres, même au niveau Ouais. biologique, quoi. Moi, je me suis fait opérer du cœur et à travers la chirurgie, et c'est formidable. Hein. C'est formidable ce qu'on peut faire en chirurgie. Ouais. Donc, cette médecine traditionnelle chinoise,
comment tu pourrais la situer en Bah, complémentarité justement elle avec peut cette être médecine occidentale? complémentaire, par rapport par exemple, si je prends les traitements, les effets indésirables des traitements, Oui. comme la chimiothérapie, la radiothérapie, il y a quand même des effets secondaires. Mmh. Il y a pas très longtemps, j'ai soulagé une personne suite à de la chimio qui avait des problèmes au niveau de l'estomac et du coup, l'approche, chinoise, peut soulager, ces effets indésirables. Donc on D'accord. voit bien que les 2, on peut travailler tout à fait ensemble et il n'y a pas de pas les mettre en opposition, au contraire, hein, Mmh. c'est plutôt l'inverse. Oui. Tout est complémentaire, quoi. Mmh. Donc, bon, c'est un exemple. Après, par rapport aux douleurs, quand les traitements ne sont pas efficaces, sur les douleurs, malheureusement, c'est pas toujours le cas, ben, du coup, la médecine chinoise peut apporter une solution. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense à un ami qui avait des problèmes de bas du dos, des choses assez récurrentes dans notre société Oui. et donc est allé voir son médecin, il lui a donné des anti-inflammatoires Mmh. qui l'a soulagé un certain temps. Ouais, Donc ça l'a soulagé effectivement pendant 3 semaines, sauf qu'une fois qu'elle a arrêté les c'est anti-inflammatoires, revenu. c'est revenu et là, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au docteur Tan qui lui, pour reprendre ton terme, soigne à distance. Mais si j'ai bien compris, soigne à distance, ça veut dire que lui, il va pas soigner, le problème, mais plutôt la cause Oui, tout à fait. et heu et je pense que là, il y a une complémentarité, je pense qu'il peut Ouais, se ouais. faire entre Ouais, justement ouais. Faut savoir qu'une cause, génère un dérèglement énergétique mmh, qui lui, en fin de compte, va se traduire par une pathologie ou par une maladie. Donc il faut qu'on aille, à la cause. oui, C'est pas toujours possible, hein, tout à fait, bien sûr. complètement. Et si on arrive à soigner, je vais prendre un exemple, très clair. C'est un médecin qui m'avait envoyé un une de ses patientes qui avait une douleur au coude. Donc ils ont fait kiné, infiltration, rien à faire, la douleur était toujours là. Moi, j'ai posé 2 questions à la personne: «Depuis quand et pourquoi?» Mmh, Le pourquoi m'intéressait. Depuis quand aussi? Simplement, cette dame, sa mère était à l'hôpital et sa mère est décédée seule à l'hôpital. Elle a culpabilisé et ça s'est traduit par une douleur du coude. En connaissant ça, on a pu la traiter en une seule séance. La douleur est partie parce qu'on a été jusqu'à la cause. mmh, La cause, c'était quoi? La culpabilité de ne pas être présent et d'accompagner sa mère, vers l'au-delà. mmh, d'accord. Alors du coup, sans aller trop dans le détail, Ouais, ouais. mais, du coup, par rapport à ta trousse à outils que tu as, tu as abordé ça dans quel, sous quel, quel angle? Alors, je l'ai utilisé, ce qu'on appelle en chronoacupuncture. Chronoacupuncture. Chronoacupuncture, c'est, l'espace et le temps. C'est-à-dire que, quand vous naissez avec une énergie qui vous est propre. C'est une énergie du ciel et de la terre. Savoir que l'homme est au milieu. Mmh, Donc il reçoit les énergies du ciel et les énergies, de la terre. Les gens disent souvent: «Oh, la pleine lune, je me sens pas bien». C'est une mmh, énergie qu'ils reçoivent, mais qu'ils n'arrivent pas à intégrer. mmh, Voilà. bien sûr. Donc quand il arrive un événement, qu'il soit émotionnel ou physique, si on connaît la date, le lieu et l'heure, on peut retrouver les points de l'énergie qui étaient en place, qui a été perturbée. C'est une perturbation et du coup, on va remettre, en ordre cette énergie qui a été perturbée. Donc on est capable de travailler son passé, le présent et le futur. Mmh, Le passé, moi, il m'est arrivé sur un bébé de 2 mois, la mère l'allaitait et il régurgitait systématiquement. Sauf qu'à l'accouchement, c'est très mal passé. En connaissant les points de naissance de l'enfant, ça a été réglé tout de suite. mmh, d'accord. On est sur du dérèglement énergétique. La cause a été l'accouchement très difficile. Il faut savoir qu'un bébé, on est bien dans le ventre de la maman, on nous expulse, c'est Mmh. quand même, Oui, c'est assez violent. c'est violent, Mmh, quoi. tout à fait. Donc on a le présent, je travaille toujours aujourd'hui. Lorsque un consultant vient me voir, quand je prends les pouls au niveau des poignets, c'est jamais les bons parce que la personne, elle est stressée, etc. Donc j'utilise l'énergie du moment pour faire un nettoyage énergétique. Mmh, Après, quand je reprends les pouls, j'ai les vrais pouls de la personne. mmh, Et le futur, je travaille beaucoup sur les opérations chirurgicales. Quand on connaît la date, le lieu et l'heure,
Ce qu'il faut, c'est mettre en place l'énergie du moment pour que tout soit harmonisé entre l'énergie du ciel, de la terre et de l'homme. Et généralement, ça se passe très bien. Les gens n'ont pas de douleur, ils sont pas stressés au niveau de l'opération et tout se passe bien. Donc ça, c'est une approche un peu particulière de la médecine chinoise, mais qui est extrêmement puissante. Tu m'avais parlé aussi de réflexologie plantaire. Hmm. Donc tu la pratiques aussi ou De temps en temps, de temps en temps, de temps en plus temps. annexe? Ouais, c'est plus annexe. Mais il m'arrive de l'utiliser. Ouais. On peut mettre des ventouses d'ailleurs sur les plantes des pieds. Ouais, Sur les épines calcanéennes, on peut mettre des ventouses. d'accord. Oui, c'est intéressant ça. Ouais. C'est vrai. Alors on a parlé enfin, tu as parlé de types de pathologies en fin de compte. Oui, bah moi, ce que je reçois beaucoup, c'est plusieurs pathologies. Bon, les douleurs, ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les industries alimentaires, dans le froid, l'humidité. Il y a souvent des problèmes au niveau des épaules, des articulations. Les agriculteurs aussi, avec leur métier physique, travaillent sur les émotions, bien sûr. Oui. Parce qu'une émotion se manifeste à travers le corps, à travers une douleur, à travers une gêne. Sur les addictions, cigarettes, drogue, alcool. Je travaille beaucoup sur aussi la gynécologie. D'accord. Pour les femmes, ménopause, et bouffées de chaleur. Oui, Ouais. Oui. Ça, c'est un problème récurrent. C'est un problème tout à fait récurrent et donc on peut soulager, même voire supprimer les bouffées de chaleur. Non, moi, ce que je peux dire au niveau de mes consultants, j'ai à peu près 3 types de consultants. J'ai des gens qui ont l'habitude de se soigner par le naturel, utilisant les plantes, réflexologie aussi, les guérisseurs, etc. Donc pour eux, c'est tout à fait logique d'aller vers la médecine chinoise. D'accord. Parce qu'ils y trouvent un intérêt, parce que c'est une médecine douce, donc qui n'est pas violente. Ça, Elle n'est pas intrusive comme. Elle n'est pas intrusive, ouais. Après, ça n'empêche pas les gens d'aller voir leur médecin. Quand il y a une infection, il faut prendre un médicament. Mais on peut jongler avec les deux. C'est pas Oui, gênant. c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est comme tu le disais à un moment donné, c'est que le but, c'est pas d'opposer Surtout pas. deux approches, deux visions de la santé, mais au contraire, d'essayer de voir comment on peut coopérer. Bien sûr. Tout en respectant, parce que le premier concerné, c'est la personne. Ah oui, c'est elle le plus important. C'est pas moi, c'est ni le médecin, c'est la personne. Alors justement, j'avais une question là-dessus. C'est vrai que, par exemple, quand on vient chez le médecin, grosso modo, il y a le sachant, voilà, qui est l'expert, en fin de compte, etc. La personne donc exprime sa problématique et après, on va soigner une ordonnance ou un examen, etc. En médecine traditionnelle chinoise, est-ce que c'est un peu la même chose? Pas du tout. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir. Déjà, quand je reçois la personne, je lui serre la main. Oui. Avec le sourire, toujours. Parce que ça me permet déjà, dans un premier contact, de voir comment la personne est. Il ne faut pas simplement faire un diagnostic énergétique dans son cabinet, mais le faire déjà de l'extérieur. Si la personne arrive pleine d'énergie, si la personne est un peu molle, il y a un manque d'énergie. Donc déjà, on peut avoir une première approche. Moi, elle n'est pas suffisante. Et puis après, ce qui est important, c'est de laisser parler la personne. Elle va peut-être mettre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à parler d'elle. Il faut l'écouter, ne pas juger. Il faut respecter sa parole. Si la personne vous dit j'ai mal là, elle a mal là. C'est tout. On ne va pas dire non, c'est dans votre tête. Non, surtout pas. Donc il faut permettre à la personne de pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est vraiment. Le sachant, non, parce que la personne, si la personne ne dit pas ce qu'elle a, moi, je ne sais rien, quoi. J'ai besoin d'elle. En fin de compte, c'est vraiment un dialogue qui s'opère entre
la personne et le thérapeute. Et il faut que ce dialogue se fasse correctement. Mmh. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est la notion de temps, c'est-à-dire prendre le temps. Bah oui. Et c'est vrai qu'actuellement, alors c'est pas du tout pour comment jeter la pierre, hein, absolument pas, mais on voit bien que quand on va voir un médecin généraliste ou même un spécialiste, hein, on voit bien qu'il est un peu pressé par le temps, c'est-à-dire Mhm. qu'il a tant de temps, donc c'est géré d'une manière des fois je pense aussi à leur détriment, de manière un peu trop administrée, trop normée, quoi, etc. Et je pense que bon, enfin, tu me reprends si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que cet entretien-là, il est prépondérant, en fin de compte, déjà pour aller mieux. C'est l'effet placebo, Exactement. quelque part. Quelque part, tout à fait. À partir du moment où vous avez une personne qui vous écoute, qui ne vous juge pas, c'est énorme. Mm. C'est un moment énorme. Puis moi, mes séances durent à peu près 1h15, 1h30. Donc on donne beaucoup de temps au temps. Tout à fait, oui. Oui. Et voilà, tu vois, là, j'ai qu'un seul cabinet. J'ai pas 36 cellules où je passe d'un consultant à un autre. Oui. Non, j'aime bien prendre mon temps aussi. Tout à fait, oui. Oui. Ce qu'on voit, nous, ce qui est important, c'est de voir la personne dans sa globalité et pas voir qu'un aspect physique ou qu'un aspect émotionnel. Mm. Les deux sont de pair, vont ensemble, quoi. Oui, c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, on est vraiment dans quelque chose, dans un premier temps, de préventif, c'est-à-dire que quand on a quelque chose, effectivement, c'est pas attendre 5 ans, 10 ans, etc., pour y aller, parce que c'est vrai que moi, j'ai pu remarquer dans ma propre pratique, qui est la réflexologie, que les gens venaient, mais ils avaient mis 10, 20 ans Ouais, même c'est le à se problème, mettre dans ça. cet état-là, et qu'ils attendaient une sorte de solution miracle en disant, Il n'y a voilà, pas de une solution. séance, et puis hop, ça y est, tout va mieux. Non, ça marche pas, ça. Et ça marche pas comme ça, parce qu'effectivement, à certains stades, il faut aller consulter un médecin, et puis voir c'est vraiment la problématique, s'il y a des choses plus graves. Et puis dans un autre, eh bien, ça peut s'arranger, mais il y a toute une notion de feedback en fin de compte qui se crée. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est-à-dire cette notion d'énergie dans le sens circulatoire, c'est-à-dire ce mouvement interne qui circule dans le corps, s'il est parasité, ou même des fois stoppé, enfin, je sais pas si c'est le bon Stoppé, terme, bloqué, etc., ouais. et qu'on n'y prête pas attention, eh bien, le jour où on commence à remettre en mouvement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça donnait cette impression que c'était contre-productif dans le sens où ça remet beaucoup de choses. Mm. Et je le compare un petit peu à une mare Mm. où il n'y aurait pas une arrivée d'eau et une sortie, etc. Et ça stagne. Ouais. Et à un moment donné, on remet tout ça en circulation et La stagnation, ouais. toutes ces toxines, en fin de compte, ça s'évacue. Et des fois, ça peut être assez violent au départ. Ouais. Hyper Violent, et puis ça demande beaucoup de temps, quoi. C'est ça. Moi, en Matelan, j'ai mis beaucoup de temps à faire comprendre aux personnes que vaut mieux être dans le préventif que dans le curatif. Mm. Et maintenant, il y a des personnes qui, à chaque changement de saison, viennent me voir pour faire un bilan énergétique. D'accord. S'il y a un problème, on le corrige. Voilà, tout Ouais, simplement. Oui, Voilà. tout à fait. Oui, c'est ça, cette notion de prévention. Moi, j'ai une patiente qui fait en hiver toujours des sinusites. Elle vient me voir et puis elle passe l'hiver tranquille. Mm. Voilà. C'est là où la notion de collaboration serait très intéressante. Bien sûr. Surtout, par exemple, certaines personnes qui viennent voir le médecin assez régulièrement et puis qui n'ont pas spécialement quelque chose de grave, sur lequel, effectivement, on pourrait les accompagner. Tout à fait, ouais. Alors, quand on parlait de différents types de consultants, donc il y a ceux qui ont l'habitude de se soigner par le naturel, et il y en a d'autres qui viennent me voir parce que ils ont fait tout un parcours de médecine classique, et la médecine n'a pas donné de réponse à leurs problèmes. Et là, ils viennent nous voir en désespoir de cause. Est-ce que vous allez faire un miracle? Oui, c'est ça. Tout à fait. Ah oui. Oui, ça c'est intéressant. Je me suis toujours questionné là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu. Alors, après, une piste qui est intéressante sur laquelle justement j'aimerais bien aussi interviewer, c'est les fascias. Ouais. Je pense qu'au niveau de l'acupuncture, on travaille, je pense aussi Sur les fascias, ouais. le fascia, ce tissu conjonctif Ouais, ouais. qui est extrêmement important.
auxquelles, à un moment donné, on portait peu d'importance dans la médecine conventionnelle. C'est-à-dire que voilà, quand on opérait, bah, on allait à l'organe noble, c'est-à-dire aux muscles, et Maintenant, on fait puis on déplissait ça, attention. et cetera. Maintenant, ça a beaucoup, Maintenant, on fait, évolué. les fascias, ouais, ils sont vraiment importants, hein. Ouais, Et quand on enfonce l'aiguille, on va sur les fascias, hein. Donc, ouais, c'est tout un réseau électrique, hein, tout un réseau énergétique, hein, les fascias, quoi, ouais. hein. J'ai l'impression qu'on travaille beaucoup sur l'aspect métabolique, c'est-à-dire, chimique et comment? Électrique, d'après ce que d'après ce que Bah, quelque part, si on prend le cerveau, moi, parce que j'ai travaillé sur les réseaux neuronales à Pontchaillou, là, en oui, recherche, pendant quelques mois. Ah ben ouais, les réseaux de neurones, c'est de la chimie et de l'électrique, hein. mmh, Donc, les fascias, c'est pareil, quoi. oui, 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 Donc, il y a la chimie qui est transformée en électrique, et cetera, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Chimie électrique, ouais. C'est très intéressant, je trouve, Ouais, ouais. de comprendre ça, parce que des fois, il y a justement cet Ouais, amalgame, ouais, tout à fait. d'énergétique, comme on dit, et cetera, où parce que forcément, quand c'est chimique et électrique, un organe va rayonner Ouais, ouais. de cette chimie. C'est le côté métabolique, c'est Mmh mh. c'est la loi de la Ouais, physique, hein, et tout cetera, à fait, ouais. et donc quand on va approcher, effectivement, on va avoir cette, relation. Ouais, ouais. On va pouvoir entrer aussi en miroir quelque part, Ouais. heu. Et mon troisième type de consultant, ce sont les sportifs. Oui, alors justement, les sportifs, c'est Ben, intéressant. oui, les sportifs, alors, soit parce qu'ils vont faire une compétition, alors moi, j'ai des sportifs, ils font des 100 kilomètres, hein, en course. Mmh. Donc Oui, pas mal. c'est pas mal. Donc ils viennent me voir pour, là, je vais utiliser les ventouses, les massages, Ouais, hein, tout à pour, fait. faire en sorte que les énergies, circulent, Mmh. et ils viennent me voir après parce qu'ils ont beaucoup de courbatures, tendino-musculaires, parce Mmh. que, bon, faire une course de 100 kilomètres, c'est Bah, long. oui, oui, oui. Alors j'ai des sportifs, ouais, Oh, qui c'est viennent. violent, hein. Puis même au niveau des Ah jambes, ouais, tout ça, ouais, ouais, c'est de violent, ouais. Donc là, ben, on permet, comment dire, on les aide à récupérer. Puis moi, j'ai une méthode que j'ai appris au Canada, c'est ce qu'on appelle le bain contraste. Tu prends, alors ça peut être intéressant pour les douleurs, pour tout le monde, hein. oui. Tu prends 2 seaux, un seau d'eau chaude température bain et un seau d'eau froide. Par exemple, si tu as des douleurs à une jambe, tendino-musculaire, tu vas tremper 1 minute dans l'eau chaude, après 1 minute dans l'eau froide, et tu vas faire 10 allers-retours. Ça va avoir un effet de dilatation, contraction. Mmh, d'accord, oui. Et le foie, qui est responsable des tendons, il va apporter du sang et nourrir les tendons, et on évite les courbatures. Donc D'accord, je préconise toujours pour les sportifs, après une compétition assez importante, de faire du bain de contraste. d'accord, d'accord, oui, Il faut dire qu'au Canada, ils ont quand même des sports assez violents, hein, oui. hein. Mmh. Donc, C'est sûr. entre le hockey, le football américain, c'est quand même des Ah, c'est sports sûr, assez violents. c'est sûr. Donc ça permet de récupérer rapidement. D'accord. Non, non. Ah oui, c'est Et j'ai des motards aussi. ah, les motards, Ah ouais, ouais, bah, les problèmes de lombaire, hein, sur les oui, motos. c'est vrai. Ils font du cross. Ouais. Puis voilà, Ouais, donc puis il y a les chutes, hein. ah, il y a les chutes. Donc là, ben, j'utilise beaucoup les ventouses, hein, sur les lombaires. D'accord. Mais ouais. Oui, c'est rigolo parce que les ventouses, c'est vrai que on dans notre société, occidentale, on assimile ça vraiment à des remèdes de grand-mère ou des croyances, X ou Y, et Mhm. cetera, quoi. Mais, comme tu l'expliques, ça permet vraiment de parce qu'il y a des endroits, en fin de compte, qui sont en stase, c'est ça? Oui, bah, tu peux avoir des toxines. Donc les ventouses vont pouvoir libérer les toxines, Ouais, c'est ça. les remonter à la surface. Mais c'est aussi, ça apporte du sang au niveau des tendons et des muscles. Donc ça réactive la Ah circulation d'accord. sanguine. Donc Oui. c'est très intense. Mmh. Moi, je suis toujours étonné quand je vois une personne d'un certain âge, je me dis: «Oh, les ventouses! Je me souviens, ma mère, quand j'avais des problèmes de bronches, de poumons, elle me mettait des ventouses dans le dos pour soulager». C'était efficace, hein. Ouais, bah, oui, oui, j'imagine, ouais. Mais en Chine, ils utilisent couramment, hein, Mmh. couramment, Ouais. Oui, oui, c'est intéressant. C'est pour ça que le voyage, c'est important. Ça bien permet sûr, vraiment d'ouvrir ouais. autre espace, quoi. Puis de voir comment ça se passe là-bas aussi. Ouais, complètement. C'est quand même, médecine chinoise, c'est la Alors Chine. justement, toi, comment tu vois un peu la médecine chinoise dans notre monde occidental? C'est c'est un peu compliqué, on est quand même dans un monde occidental qui a tendance à régresser, Mmh. quand même.
Que ça soit en politique ou même au niveau de la médecine. On voit tout ce qui se passe au niveau de la santé. Il n'y a plus de budget, il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas. Donc Oui, on est c'est. vraiment dans un paradoxe, je trouve, parce que Ah oui, entre l'évolution de tout ce qui est, par exemple, chirurgical, dont on parlait, opération du cœur, oncologie, enfin, même au niveau du genou aussi, enfin, c'est assez impressionnant. Enfin, je veux dire, on très peut impressionnant. récupérer en très peu de temps après l'opération. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, c'est incroyable. Et puis en même temps, il y a ce contraste où on a l'impression d'être moins bien soigné. Oui, moins bien soigné parce que, comme tu disais, avoir un rendez-vous pour un scanner, il faut 6 mois, un an, etc. Donc, bon, ça reste quand même en France, on a quand même une bonne médecine. Oui, oui, Ouais, tout à ouais. fait, oui, bah, c'est pas le but, c'est ce que je disais, c'est pas C'est pas c'est là. pas la médecine elle-même, Non, mais en c'est fait, la gestion de la plutôt santé. l'infrastructure autour C'est la gestion de la santé qui qui est qui un peu catastrophique, quoi. c'est Aujourd'hui, les compliqué. hôpitaux, ils ont plus de moyens, donc c'est compliqué. Donc voir l'avenir de moi, ce que j'espère, c'est qu'un jour, on puisse travailler ensemble. Mmh. C'est surtout ça. Et qui, systématiquement, ne mettent pas des bâtons dans les roues parce qu'on fait une autre médecine que la leur. Au contraire, Mmh. tout est complémentaire. Mmh. Donc, moi, j'espère que dans un avenir proche, on arrivera à travailler ensemble. Mmh. Et pas en opposition, mais en complémentarité. Bah, ça commence un petit peu parce que tu vois, par exemple, le Qigong thérapeutique, je sais que c'est Oui, utilisé pour les effets secondaires, tout à fait, ouais. à l'hôpital, À l'hôpital, ouais, oui, quoi. ça commence. Ouais. Mm. Tu pas eu l'occasion enfin, toi d'en Non, faire ou de... non, 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 moi je donne un cours Oui, c'est ce que tu me dis. collectif, donc non, non, j'en fais pas. Puis j'ai pas un cabinet qui me permet de. Ah, il m'arrive de donner quelques conseils en Qigong, quelques mouvements, quoi. Mais c'est tout, Mmh. quoi. Oui, c'était intéressant ouais, parce que je suis venu donc voir un de tes cours. Ce qui était très intéressant, c'est qu'effectivement, il y avait beaucoup cette notion de mouvement. Je ne sais pas si c'est le bon terme, le mouvement Si, continu, si, perpétuel, enfin, qui, voilà, ça continuait toujours. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et surtout, en tant que danseur, j'y suis bien sûr. forcément sensible. Et ce mouvement, enfin, te regardant, et en regardant aussi les personnes qui étaient avec toi, ce qui est intéressant, c'est que quand je te regardais, je sentais vraiment que tes mouvements venaient de l'intérieur Bien sûr. et du coup forcément rayonnaient vers l'extérieur, quoi. Et puis en regardant les gens qui étaient là, et je voyais bien la différence en fin de compte entre j'essaie de faire le mouvement Oui, et effectivement du coup je suis pas dans le corps vraiment. Et puis d'autres qui effectivement qui je sentais ouais, qu'ils commençaient à s'approprier les choses d'une manière tout beaucoup à plus fait. intérieure que extérieure. Alors, j'ai trouvé une astuce pour permettre aux gens de ne pas rester bloqués au niveau du cerveau, Oui, trop analyser, tout à fait. c'est de mettre de la musique. Oui, j'ai vu que tu mettais la musique. Et on m'a dit, bah, en mettant de la musique, on oublie un peu le geste, on fait le geste, mais Hmm. on suit le rythme de la musique. Non. Et ça, c'est Oui, c'est très. une sorte de petite commande de l'heure Oui, si pour. on veut. Non, mais ça permet de. On écoute la musique, donc on évite de trop penser. Et puis, on se laisse guider aussi par la musique et par le mouvement. Ouais, c'est ça. Non, c'est très intéressant. Ouais. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te passionne vraiment dans ton travail? Bah, moi, c'est le côté humaniste, c'est les rencontres, c'est trouver, apporter du soulagement aux personnes. Je ne sais pas tout, je connais mes limites, mais j'essaie de trouver, de réorienter les personnes vers d'autres thérapies. Hmm. Ça peut être de l'ostéopathie, tout simplement. Quand les personnes viennent me voir, ont chuté, j'ai dit, peut-être la première chose, peut-être Hmm. d'aller vérifier si au niveau structurel, il n'y a pas eu Oui, c'est vrai. un décalage, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc j'essaie toujours de. Et puis moi, je suis honnête avec les personnes. Hmm. Je pense qu'il faut être honnête, savoir dire bah non, je peux pas, je ne sais pas, ou je n'arrive pas. Par contre, essayer de trouver une orientation vers la personne, ne pas la laisser avec sa pathologie
ou sa maladie sans solution. Oui, c'est Et ce qui est assez étonnant, les gens, quand je leur dis: «Ben non, je peux pas», ou «Je sais pas», ou «J'ai pas assez d'éléments et je peux pas, j'arrive pas, la médecine chinoise, n'arrive pas, hein, on a nos limites», et ben, ils me remercient, même si j'ai pu ne rien faire, Mmh. de les avoir orientés vers autre chose. Mmh. Tout à Voilà. fait, oui. Oui. Justement, j'en viens à ce dont on avait parlé, quand on s'était eu au téléphone. Mmh. Hem, Cette volonté aussi de créer une forme de réseau entre Oui, tout à fait, praticiens, ouais. en Ouais, ouais, parce sur la que région. tout seul, Oui, j'arrive pas. Non, mais il faut être honnête, je suis pas le petit-fils de Jésus-Christ, quoi. Je suis pas un magicien, je suis désolé. oui, oui, tout à fait, Pas oui, oui. même si un médecin, c'est, une petite anecdote, un médecin avec qui j'avais rencontré, parce qu'il avait été étonné que j'avais trouvé un dysfonctionnement au foie qu'eux n'avaient pas trouvé. D'accord. Mmh. Donc je l'avais rencontré, et puis une fois il me dit à une patiente: «Oh! Allez voir, monsieur Gonidec, c'est un magicien». C'est rigolo. Mais des fois ça peut paraître magique quand tu as une personne qui a une douleur à l'épaule, et alors tu la piques au niveau de la cheville, gauche, tu dis: «Bah, oh, j'ai mal à l'épaule, Je dis: «Bah, bougez l'épaule». «Ah, j'ai plus de douleur». C'est vrai. Oui, oui, c'est le côté C'est magicien, oui, tout c'est à c'est fait, le oui, côté oui, magique, oui, oui, c'est le complètement. côté magique. Alors que ça, c'est effectivement, c'est très, c'est très concret, mais Très concret, mais mais c'est l'effectivement, magique pour les personnes. bah, oui, oui, oui. Bah, écoute, on arrive bientôt au terme de Ouais, ce dialogue. d'accord. J'étais vraiment content Bah, moi aussi. d'avoir échangé avec toi. Est-ce que alors je laisse toujours le mot de la fin Ouais, le mot de la fin alors. ouais, donc je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Peut-être des choses dont on n'a pas parlé forcément ou faire une petite synthèse? Non, Enfin, une là, petite je te laisse synthèse, libre choix, bah, je dirais que la médecine, chinoise, c'est une, médecine énergétique. Donc on ne parle pas de pathologie, de maladie, ça c'est du domaine de la médecine, conventionnelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller d'abord, lors de l'entretien, c'est écouter la personne. Mmh. Et ça, c'est vraiment important parce que on appelle ça l'effet placebo. Si la personne, effectivement, elle est écoutée, ça va déjà mieux. Et puis elle peut s'exprimer. Je suis toujours étonné de voir des gens qui peuvent parler de choses personnelles, très personnelles, mais ça permet de débloquer beaucoup de choses. Et puis moi, c'est trouver la meilleure approche pour la personne, pour la soulager. Mmh. Mmh. Mais ce qui est important, c'est une médecine, bien sûr, énergétique. Donc on va travailler sur les énergies. Donc on va essayer, comme je dis, hein, un dysfonctionnement énergétique, c'est la cause qui a provoqué ce dérèglement énergétique, qui a provoqué derrière une pathologie ou une maladie. Mmh. Donc on va toujours essayer de comprendre pourquoi. Oui, Pourquoi la personne a son mal-être, hein, qu'il soit émotionnel ou physique, hein, on travaille oui, sur les deux. oui, c'est ça. Oui, que ce soit Euh, psycho-émotionnel ou on travaille dans la globalité de la personne. On ne travaille pas uniquement sur l'émotionnel, le physique, on travaille vraiment sur tout le corps, hein. Et puis, bah, on donne des conseils, hein, bah, des petits conseils qui peuvent aider aussi la personne à mieux, comment dire, à devenir à quelque part son propre médecin. oui, c'est C'est ça. bête à dire. Mmh. C'est trouver des solutions qui va lui permettre de soulager, bah, s'il y a des douleurs, on peut donner quelques exemples pour, l'aider à soulager ses douleurs. Comme le bain contraste tout à l'heure. Mais par exemple, pour les gens qui ont des problèmes d'estomac, bah, boire un verre d'eau chaude avant de manger, ça permet de faire monter l'estomac en température et puis de le laisser un peu tranquille. Oui, il y a des Oui, petits des petites trucs, choses anodines, quoi. ouais, anodines, mais qui peuvent soulager Tout à fait. énormément, quoi. D'après ce que j'entends là, c'est que, heu, dans un premier temps, la personne devrait être plus à l'écoute du besoin exprimé par le corps, Mmh, si j'ai bien compris. tout à fait, ouais.
Et puis ça reste une médecine humaniste, hein, Oui. quand même. Mmh. Ça, c'est quand même, Mmh. c'est ça qui est important. Mmh. Et puis, bon, donner du temps au temps aussi. Hein, Oui. parce que moi, ça dure 1h15, 1h30, les séances. Oui, Donc ça permet aussi. Et tu vois, j'ai qu'un seul cabinet, qu'une seule table. Je reste avec la personne. Si on parle de douleur, par exemple, on utilise des points, on fait bouger la personne, mais hop, la douleur, elle n'est pas fixe. Mmh. Oui, ça. Elle peut bouger. Ouais. Et du coup, ça nous oblige à réactualiser notre Ouais, approche. réajuster, quoi. Donc on a besoin d'être présent. Mmh. Oui, il y a une part de spontanéité dedans. Ouais, ouais. Alors c'est une petite... c'est souvent des anecdotes. J'avais rencontré un médecin qui était à la retraite. J'avais j'avais aimé son discours. Il était à la retraite, il faisait de la médecine chinoise, de l'acupuncture. Lui, il utilisait beaucoup les pierres. D'accord. Parce que les pierres, elles résonnent, hein, elles ont une fréquence. Et le D'accord. corps a des fréquences aussi. Si on parle des chakras, notamment, on est sur des fréquences particulières. Et il me dit, bah ouais, il me dit, cher confrère, qui me sort. Je dis, mais attendez, je ne suis pas médecin. Je dis, mais moi, je ne suis plus médecin, maintenant on est confrères. Ah oui, ah, c'est Ah ouais, assez, ouais, c'est assez intéressant, intéressant. D'accord. OK. Donc voilà. OK, bah, écoute, je te remercie beaucoup Ouais, bah, merci à toi. ce dialogue. Ouais. Et puis, pour ceux qui ont écouté, n'hésitez pas Voilà. à liker, à partager aussi, hein, avec les personnes qui le souhaitent. À très bientôt. Voilà, merci.